Hello tout le monde, donc c'est pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo parce que aussi j'étais en année de troisième, du coup je devais réviser, il y avait le brevet en fin d'année, etc. etc. C'était enchaînement sur enchaînement. Je m'en excuse, j'ai eu les résultats du brevet, je l'ai avec mention bien. Je suis super contente parce que moi j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau scolaire et pour une fois j'ai tout donné. Franchement, je vous jure, pour une fois j'ai tout donné, j'ai tout misé sur le brevet pour justement avoir un résultat à la fin. Comme ça je travaille et je me motive à accomplir quelque chose et je l'ai eu avec mention bien. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va vous parler un peu de séries parce que je sais que c'est les vacances et il y en a qui s'ennuient un peu comme moi, qui restent chez eux et qui ne partent pas en vacances. C'est tellement triste. C'est vrai que c'est vraiment chiant de rester chez soi et de rien faire. Même là tu deviens dans la déprime parce que si t'as pas d'amis qui sont tous partis en vacances et puis toi t'es là, c'est génial. La déprime elle s'incruste direct, enfin c'est tellement chiant. Et du coup j'ai commencé plusieurs séries et il y en a que j'ai terminé, que je vais aussi vous conseiller. Je sais que ça fait la deuxième vidéo que je vous parle de séries, mais j'adore les séries, je préfère mille fois regarder une série qu'un film. Parce qu'un film ça a trop, la fin elle est trop près, enfin pour moi la fin elle est trop là, que dans une série tu te dis mais la fin elle est dans la saison 2 ou dans le dernier épisode. Donc pour moi c'est génial. Donc j'ai commencé à regarder des séries manga. Alors moi de base j'aime pas trop les mangas parce que je trouve ça un peu nul, un peu comment dire, cucul à praline, on va dire ça comme ça, un peu cucul à praline. Mais j'ai commencé à regarder une série comme ça parce que je me faisais tellement, voilà, je m'ennuyais trop. Et j'ai dit allez on va commencer un nouveau truc. Allez, une série manga. C'est une amie à moi qui m'avait conseillé, donc si tu passes là Gwenou, je ne pense pas, mais bon, coucou quand même. Euh, j'ai commencé à regarder, la première série que j'ai commencé à regarder c'était, alors je ne sais pas les prononcer, je m'en excuse si j'écorche, c'est honteux et je vous fais mal à vos petites oreilles très gentilles. Enfin ça veut rien dire, ouais, je m'en excuse d'avance. Donc c'est Haru Ride, je vous mettrai le titre là. C'est une histoire d'amour encore. Moi j'adore l'histoire d'amour de lycée, des trucs comme ça. Donc moi je fais que de regarder ça. Si vous aimez pas, bah sorry, j'ai que ça. Donc ça parle d'une rencontre au collège de deux mangas, de deux personnes. Alors je vais chercher les prénoms parce que moi les prénoms je connais pas, je préfère pas dire. Donc voilà, il y a deux personnages principaux. Alors il y a la fille et le garçon. Donc la fille s'appelle Futaba Yoshioka. Désolée pour l'accent. Et l'homme, enfin le copain, on va dire entre guillemets, il s'appelle Kumabushi. Kumabushi, bref. Ces deux personnes-là s'étaient rencontrées. Désolée si ces deux personnes-là se sont rencontrées dans un temple parce qu'il faisait beaucoup de pluie. Donc du coup, ils se sont rencontrés dans un temple. Il y a eu la rencontre et après il y a eu une suite au collège. Mais d'un coup, le personnage, on ne le voit plus au collège. Et on la voit ensuite aller au lycée. Et enfin, en deuxième trimestre ou troisième trimestre, elle le revoit. Elle pense le revoir. Sauf que ce personnage-là n'avait pas le même prénom. Enfin, c'était pas le même prénom qu'elle l'avait connu au collège. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez savoir. Blablabla, je vous spoil pas parce que je déteste les gens qui spoilent. Je déteste ça. Donc vous allez savoir si c'est vraiment lui ou c'est pas lui quoi, tout simplement. Et à la fin s'il y a quelque chose ou pas. La deuxième série que j'ai regardée c'est... Voilà. C'est ma série, enfin pour l'instant c'est ma série préférée des mangas. Je la trouve géniale parce que je trouve que la fille me ressemble un tout petit peu. Elle est géniale, j'adore. Donc cette série s'appelle Kaishu Yami-sama. Alors Yame-sama. Donc ça parle d'une fille aussi qui s'appelle, alors par contre je connais le personnage par cœur. Ça parle d'une fille qui s'appelle Misa-chan. Mes cheveux j'en peux plus quoi. C'est une fille qui s'appelle Misa-chan et un gars qui s'appelle Ushi, ouais. Au début, en fait, elle, c'est une présidente. En gros, elle s'occupe d'un lycée qui s'appelle le lycée Seka. Le lycée ou le collège, enfin, c'est un peu lycée-collège, je vous explique un peu, c'est un peu un mélange, c'est chelou. Il y a beaucoup de garçons et pas beaucoup de filles. Et elle voulait absolument être présidente justement pour remettre les garçons à leur place.
En gros, au début, elle déteste les garçons, tous les garçons ont peur d'elle. Et ensuite, vous allez savoir qu'elle va rencontrer un garçon parce qu'elle a été découverte pendant son travail. Son travail, il est un peu spécial, vous allez découvrir. Enfin, si vous regardez, je vous conseille vraiment, c'est vraiment une série où on s'accroche au personnage et on espère vraiment une suite. Je suis dégoûtée, ça se finit à l'épisode 28. Le 28, c'était vraiment un épisode... l'épisode 27, pardon. L'épisode 28, c'était vraiment un bonus. Vous connaissez toujours pas la suite. À moins que ce soit moi qui se trompe, mais voilà quoi. C'est assez triste. Donc voilà, c'est tout pour cette série. Je vous conseille vraiment de la regarder. Elle est géniale. Franchement, ces deux personnages, je vous les montre là, ils sont géniaux. La troisième série que j'ai commencé à regarder. Alors je peux pas vous dire trop comment ça se passe parce que moi j'ai regardé que l'épisode 1. C'est... Alors attendez, parce que là je ne connais pas le titre. Moi et les titres ça fait 0. Ça s'appelle Okami Suroto... Alors attendez. Okami Suroto Kuro Uji. Voilà, bref, c'est une série encore d'histoire d'amour au lycée. Ça parle d'une fille qui rentre au collège, je crois que c'est ça, qu'elle rentre au collège ou au lycée, je sais plus, mais elle rentre dans un établissement. Elle n'a pas d'amis parce que dans la classe il y avait beaucoup de regroupements et elle a trouvé juste un groupe qui voulait d'elle. Ça parlait de deux filles qui étaient en couple. Elle n'était pas en couple et pour se faire des remarquer, justement pour être acceptée dans le groupe, elle a dit qu'elle était en couple. Alors que c'était faux. Et elle donnait des images, elle disait que lui avait déjà fait des choses, etc. assez pas catholiques on va dire. Et à un moment les filles disent ouais mais tu mens, on veut une photo. Elle prend une photo au hasard dans le collège ou lycée d'une personne qui est assez beau. Mais comme de par hasard, elle prend la photo du gars le plus populaire au lycée. Le gars, le prince, on va dire. Hein, voilà quoi. Et bah, comment dire, ça se termine. Enfin, c'est pas comment ça se termine parce que j'ai pas terminé. Mais les filles vont vers le gars et lui disent. Entre guillemets, c'est un peu ça parce qu'ils sont à la cantine. Je vais pas trop envie de vous spoiler, mais juste voilà. Elle était en train de manger et elle parlait justement du gars qu'elle avait montré en photo et elle a dit mais je le connais, il est dans cette classe ici. Et comme de par hasard le gars passe et il entend qu'en fait elle dit aux gens qu'elle sort avec lui. Donc lui il la regarde en mode pourquoi tu dis ça, on sort pas ensemble. Et à la fin elle lui fait comme ça, genre si vous voulez elle le prend comme ça, elle lui dit viens on va parler et elle lui demande d'être son petit copain, mais un faux petit copain. Lui il accepte si elle fait tout ce qu'il lui demande. Et vous allez comprendre qu'après ça part vraiment en waouh. Même moi au début j'étais en colère contre lui, j'ai fait mais pourquoi il l'utilise comme un chien et il l'appelle comme un chien en fait. Et bah j'espère, je vais continuer la suite. Donc si vous voulez savoir la suite, franchement je vous conseille aussi de la regarder. Parce que au début on se pose tellement de questions qu'on veut savoir la suite. Moi je suis qu'à l'épisode 1 donc je l'ai commencé hier donc je peux pas vous dire grand chose. Mais en tout cas t'as envie de savoir. Je sais que ça se termine bien parce que j'ai déjà vu des résumés, des conclusions. Je sais que ça se termine bien. Enfin que je pense qu'ils sont en couple. Mais bon, vous allez savoir, le début est pas très... le début est assez louche quoi. Donc maintenant on a fini au niveau des... Enfin, j'ai fini avec les séries manga parce que j'en connais pas beaucoup. Hein. Je viens juste de commencer à regarder des séries manga. Là, j'ai d'autres séries à vous conseiller. Bon, American Horror Story, c'est pas nouveau, mais j'avais pas regardé la dernière saison. Je crois que c'est la saison 6. La saison 6, elle est juste géniale. J'ai grave kiffé, j'aimerais qu'ils refassent une saison comme elle, genre vraiment. Ça parle, enfin j'ai pas trop envie de spoiler parce que ça va tout spoiler en fait. Ça parle d'une histoire, en gros, il y a une maison. Et quand on va dans cette maison, des fois il y a la pleine lune, ça s'appelle la lune de sang. Et les gens disparaissent. Voilà, c'est tout. Et on découvre comment ils disparaissent. Et c'est juste fou et sadique. Enfin, c'est vraiment waouh. J'ai trop kiffé.
Franchement, j'ai trop kiffé cette série. Enfin, cette saison. Cette série, je la kiffe déjà, mais cette saison, je l'ai vraiment kiffé. Moi, de base, j'aimais bien la saison du cirque. Elle est géniale. Bah, elle aussi. Enfin, franchement, la saison 6, elle est géniale. Et bientôt, il y a la saison 7 qui va sortir. J'ai tellement hâte. Tellement hâte. Voilà, donc il y en a qui disent c'est sur Donald Trump. Il y en a qui disent c'est sur le clown. Donc, on sait pas trop. On est un peu perdu. On sait pas trop ça va être quoi cette saison 7. Mais tout le monde dit des choses, mais ça se passe jamais comme ils disent. Parce que la saison 6, ils avaient dit que c'était un truc de je sais pas quoi, de journaliste, alors que ça c'était bien avant. Alors que non, pas du tout. La saison 6, ça parle de monstres, enfin comme dans le cirque à peu près. Donc enfin bref, American Horror Story, je pense que vous avez capté que je vous la conseille tous. Il y a Quantico aussi. Alors pourtant, moi je suis pas très série police, enfin un truc NCIS, police, FBI, trucs comme ça. Je suis pas du tout comme ça. Mais Quantico, j'ai grave aimé parce que ça parle des terroristes, des attentats. Et je vais vous dire, tout le monde est affecté par les attentats. Ce qui est assez malheureux, mais bon, on doit y vivre. Il n'y a pas de... on n'a pas trop le choix, on peut rien y faire, nous comme citoyens on peut rien faire. Donc Quantico, c'est vraiment une série où bah déjà t'aimes bien parce qu'il y a une histoire d'amour encore, donc ça c'est génial. Mais ça parle d'une fille qui rentre dans les FBI pour découvrir qui était son père parce qu'elle l'a tué sans faire exprès. Enfin sans faire exprès. Elle l'a tué pour sauver sa peau et sa mère. Et de plus en plus elle découvre qui était son père. Et à la fin, il y a l'attentat à Central Park et ils découvrent, enfin ils doivent découvrir qui a fait cet attentat. Et quand on découvre qui a fait cet attentat, on est tellement choqués. Moi, j'étais choquée, j'ai fait waouh, mais pourquoi lui en fait, ou pourquoi elle, je sais pas pourquoi eux. Et voilà, c'est un peu waouh, c'est vraiment ça c'est, tu sais plus où mettre la tête, tu sais plus si elle a raison ou elle a tort et tout. Donc au début tout le monde croit que c'est Alex Parrish qui a causé cet attentat, alors que pas du tout, elle est vraiment innocente et elle va tout faire pour dire que c'est pas elle quoi. Donc enfin bref, c'est assez, je vous laisse regarder la suite. Il y a la saison 2 qui va bientôt sortir sur M6. J'ai tellement hâte de voir la saison 2 parce que la saison 1, voilà, elle se termine comme ça, mais la saison 2, je veux trop découvrir. Puis il y a l'histoire de Alex Parrish et du capitaine, non, de l'agent Connor. O'Connor, on rêve un truc comme ça. L'histoire d'amour, on veut savoir il se passe quoi parce qu'ils sont en guerre tout le temps, tous les deux. Bref, voilà. Donc Quantico, c'est un peu ça. Il y a aussi Riverdale, mais je pense que ça... c'est une base. Alors Riverdale, au début j'étais un peu sceptique parce que ça parlait encore de lycée. C'est vrai que j'aime bien regarder des trucs comme ça, des tueurs et tout, mais ça me lasse. Et quand j'ai vu les personnages, j'ai fait oula, ça va falloir que je regarde parce que j'ai grave kiffé les personnages. Donc je crois même pas que j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est Riverdale parce que je pense qu'on le sait tous. Donc bref. Voilà, Riverdale, c'est une série que je vous conseille. Je pense que tout le monde sait c'est quoi. Je vous montre juste quelques personnages. Mon personnage préféré, c'est lui. Donc, c'est Jughead. Jughead, il est beau. Et Jughead, son caractère, il est tellement... Wow, son caractère, je l'adore. Il y a aussi Betty que j'adore, pas déjà parce qu'elle est en couple avec Jughead, elle a beaucoup de chance. Et ouais, j'adore, elle est trop gentille. Et puis elle a... Enfin, son caractère et voilà. Et il y a juste un truc, il y a une question qui me... Ouais, j'ai tellement hâte de savoir la saison 2 justement pour savoir. Parce que la fin de Riverdale est atroce. Franchement, ils font du mal aux fans là. En faisant ça, pour attendre un an pour savoir la suite, franchement... Bah ouais, il y a une question qui me... À propos de Archie et de Betty. Alors, je vous raconte vite fait la scène, je n'ai pas envie trop de vous spoil. Mais Betty sort avec Jughead et... Archie sort avec Jessica, je crois que c'est Jessica, ouais, la pote de Betty. Et à un moment, Archie regarde Betty et Jughead justement se faire un câlin ou je sais pas quoi, bref, ils étaient tous les deux. Et il est fixé, mais il était malheureux, on voyait qu'il était triste. Donc on sait pas s'il l'aime
Où voilà, c'est trop bizarre en fait. On sait pas s'il l'aime et justement il regrette de l'avoir friendzone parce qu'il a friendzone en fait. Je suis désolée de spoiler, je déteste ça. Mais bon, il a friendzone donc du coup on sait pas s'il regrette ou il l'aime vraiment. Enfin, c'est pas. Voilà quoi, c'est la même chose quoi. On sait pas du tout. Donc... Oui, on va au genou. Donc du coup on sait pas du tout. Donc je voudrais savoir au niveau de la saison 2 qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il l'a regardé comme ça et en plus il nous dit que non mais on sait qu'en fait il y a un truc. Bref c'est trop bizarre. Là c'est tout. Il y a aussi cette série que... Oh my god, oh my god. Alors elle est pas connue je pense pas parce que j'ai jamais entendu quelqu'un parler de cette série. Oui je suis en pyjama hein, donc je m'en excuse. J'ai découvert comme ça dans un site vite fait comme ça, dans un site un peu... voilà. C'est cette série, elle s'appelle The Exorcist. Alors, vous allez penser que c'est un truc à la fou, genre voilà. Mais waouh, waouh, waouh. Déjà, il est trop beau gosse, le prêtre, voilà. Mais vous allez comprendre que. Ouais, en fait, au début, on se dit, ouais, bon, allez, il va aller juste voir une fille qui est possédée. Mais ça devient super compliqué en fait. De plus en plus, ça devient compliqué. Donc là, on essaie de découvrir, mais est-ce qu'il va réussir en fait? Donc ça parle d'un prêtre, je ne connais plus leur prénom parce que tellement j'enquille des séries, moi les prénoms j'en peux plus. Le prêtre Thomas et prêtre... Ouais, je sais plus, mais il y a deux prêtres, si je trouve une photo je vous les mets là. Il y a le prêtre Thomas qui est un prêtre qui vient de débuter, il sait pas trop faire et voilà. Et il y a l'autre, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, ça me saoule. Et lui, bah, bref, il les connaît en tout au niveau des exorcistes et tout. Et bref, ils vont être copains, et puis après, bon, bref, c'est très complexe. Je vous conseille aussi de la regarder si vous aimez tout ce qui est American Horror Story. C'est vraiment, on veut savoir vraiment la suite. C'est comme dans toutes les séries, je pense. Mais eux, c'est vraiment genre, on veut vraiment savoir si elle va mourir ou pas. Parce que c'est tellement genre, ah, elle va mourir ou pas. Parce que cette fille, elle a rien demandé et elle est possédée. Donc, t'as juste envie de dire, mais non, mais raisonne-toi et vis. Enfin, prends la vie, quoi. Tu t'arrêtes, tu ne mourras pas. Parce que là, je suis claquée, j'ai juste envie de dormir. Voilà, je suis revenue, peut-être avec une gueule de con, peut-être. Je suis enrhumée, si on m'entend mal, je m'en excuse. Oui, je suis une vache, allez, le bœuf. Et bah bref, je vous laisse, à une prochaine vidéo et bisous.